Donc là, on met une couche de confit du yuzu. Un petit peu froid. On lisse à la spatule. Il ne faut pas trop en mettre parce que c'est vraiment peps. Là, ça amène vraiment une petite acidité qui est super agréable. On se remet une couche de crème diplomate à la myrtille. Plus fin, du coup. Là, voilà, on arrive à peu près à mi-hauteur des choux pour laisser la place à la chantilly, bien sûr. Ils expliquent en fait que le Saint-Honoré, c'est le gâteau le plus dur à réaliser dans une pâtisserie. Parce qu'entre le feuilletage, la pâte à choux, les choux, le montage, la texture de la crème, les crèmes, enfin, c'est quelque chose qui était très long. Et la prochaine dégustation, démonstration, c'est un... Des boules différents. On peut choisir de faire des pochages différents. La crème pâtissière a été préparée à l'avance parce qu'on ne peut pas la refroidir, la laisser... Alors, il faut savoir que quand vous utilisez de la vanille, vous grattez vos goûts pour une crème pâtissière, une crème anglaise. Après, quand vous en avez suffisamment, vous les mixez très finement et vous avez votre poudre de vanille au bout. Vous voyez qu'il a des poches à douille vertes. Elles existent aussi en bleu, alors qu'avant on n'avait que caramel masse, c'est-à-dire rate quelque part, et ferme pour mélanger à la crème pâtissière parce qu'on a une consistance mousseuse. Ça se mélange plus facilement et on reste. Il faut savoir que si on a des bons, si on source bien, là elle est... Il ne faut pas être pressé, ça met du temps. Pour avoir une belle diplomate. Et dans la crème pâtissière, à la fin, on rajoute toujours un morceau de beurre. Je pense que vous faites ça vous aussi. Oh, elle est appétissante. À faire plus facilement. Autrement, on fait comme ça. On ne remplit jamais beaucoup la poche. On la remplit à moitié pour pouvoir relever le bord et garder le haut propre. Parce que vous allez devoir la remplir cette poche, et vous n'allez pas vous en mettre partout. Donc on remplit comme ça, on chasse, et après, hop, on remplit. Tout simplement. Donc là, j'ai rempli mon chou, et jusqu'à ce que je sente que le chou soit sous pression. Donc, ce qui va m'indiquer que le chou est bien rempli pour éviter qu'il reste de l'air dedans, ce qui est assez embêtant parce que ça va se creuser au fur et à mesure du temps. Et le chou, comme il a été cuit la veille, il est ferme. Et en fait, le fait de le remplir de crème va, à la dégustation, l'assouplir. Il va retrouver ce moelleux qu'on attend d'un chou. À l'heure libre, oui, hein, les choux. Oui. Une fois qu'ils sont cuits, il n'y a pas de problème. Après, ils peuvent très bien les congeler. Oui, alors on peut les congeler soit crus, soit cuits aussi. Ça existe aussi. Cru, ouais, je connaissais. Quand on cuit nos choux et qu'on les congèle, assez souple, mais qui reste épais pour bien napper les choux. Donc ça va être important parce que s'il est trop chaud, le caramel va être très fin et ça ne va pas tenir très longtemps sur le Saint-Honoré. Donc c'est toujours mieux d'avoir un caramel. Une super texture, voilà. Plus d'appréciation et de goût personnel. Là, il pose le chou sur son tapisserie pâte, silicone, et donc la caramélisation va être plate, ça va être un joli petit rond sur le chou. Maintenant, si vous préférez, comme dans le livre de certaines recettes, un caramel arrondi comme la tête du chou, là vous mettez dans le moule en silicone demi-sphère de la taille de chou et vous allez sortir vos choux, c'est ce qu'on veut. De la pâte feuilletée, on vient faire un cercle en pâte à choux qui va nous servir de support par la suite pour venir coller nos choux. Oui, parce que ça... Là, c'est la bonne couleur pour le caramel, car on va avoir un bon goût et il ne va pas être amer lors de la dégustation, ce qui est important. Donc il faut une belle couleur comme ceci. En bleu. Bien serrer les choux parce qu'après il faut vraiment qu'on arrive, qu'il n'y ait pas d'espace, donc il faut bien calculer, mais ça on voit au dernier moment, on voit à la fin. Hein.
Il y a d'autres questions? Raté auparavant pour faire notre crème pâtissière justement. Donc c'est très enfin, en pratique pour décorer et ça représente bien la pâtisserie qu'on vient de faire. On va mettre la crème. Diplomate à la vanille. C'est beau, hein? Avec la pâtissière à la vanille. Généreusement, bien sûr. Donc là, qui garnit les interstices entre les choux. Moins pratique qu'un fouet avec un manche, mais bon. Regardez la texture, la chantilly cette fois sucrée à 10%, c'est-à-dire quasiment pas. Donc même chose, on remplit la poche, pas trop, vous allez Saint-Honoré. L'autre en sens inverse pour que ça fasse forme d'épi. Magnifique. Et ça, bien sûr, ça se fait toujours à la main, hein, dans le matin. Avec la chaleur de la main, la crème peut commencer à grainer, donc c'est pour ça que là je vide la crème qui est dans la poche pour reprendre cette... Donc là, on va mettre un petit chou en la vanille. Donc maintenant, c'est les finitions, hein. La petite plaque Frédéric Cassel, même si c'est Paul, pour la maison Cassel. On peut applaudir Paul.